Salut tout le monde, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube Queen Ida. Je vous réserve des surprises et des contenus très choc-sécutants. Donc avant, n'oubliez pas de bien nettoyer vos oreilles et de vous asseoir très confortablement car ça va péter très fort. Générique! Jeudi 24 février 2022, cette date marquerait-elle l'histoire du monde qui perd le début de la Troisième Guerre mondiale? En fait, le président de la Russie, Vladimir Poutine, lance ce 24 février la décision d'une opération militaire spéciale en Ukraine. Ce coup de force du président russe est le résultat de longs mois de tensions entre le régime ukrainien et la Russie sur le fond d'alliance et de menaces d'adhésion à l'OTAN. La crise ukrainienne a pris un tournant important ce 24 février 2022 avec la déclaration du président russe Vladimir Poutine du premier bombardement et l'entrée sur le sol ukrainien de forces armées russes à l'est, au sud et au nord. Pendant des mois, le président Vladimir Poutine a nié qu'il avait envahi son voisin, mais il a ensuite déchiré leur accord de paix. En fait, la guerre russo-ukrainienne résulte du fait que la Russie n'acceptant pas le rapprochement de l'Ukraine avec la démocratie occidentale et encore moins son désir d'adhérer à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, qui pour Vladimir Poutine est une menace pour ses frontières. La Russie a alors lancé par voie aérienne, terrestre et maritime une attaque contre l'Ukraine. Une démocratie européen de 44 millions d'habitants. Les temps sont terrifiants pour le peuple ukrainien et horribles pour le reste du continent qui voit une grande puissance envahir un voisin européen pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Kiev se sent menacé. De nombreuses personnes ont perdu la vie dans ce que l'Allemagne a surnommé la guerre de Poutine. Oui, la guerre de Poutine. Pendant que le nombre de morts augmente, il est accusé de briser la paix des femmes, des hommes, des maris, des fils, des filles, des enfants ont perdu la vie. Cessons la guerre, s'il vous plaît. Please God, take care of your children. We just need peace. Just peace. Je suis troublé. Si tout le monde pouvait avoir les mêmes chances, avec une même bonne éducation, un meilleur logement, un même droit, le monde devait devenir un paradis pour chacun. Malheureusement, le monde n'a pas été fait ainsi. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Les civils ukrainiens se sont regroupés pour renforcer la défense de la capitale. Selon Emmanuel Macron, il s'agit d'un tournant dans l'histoire de l'Europe. L'Union européenne se propose alors de livrer des armes aux pays attaqués. La Suisse et la Pologne autorisent alors aux citoyens ukrainiens d'entrer dans le pays sans besoin de visa. La Russie et l'Ukraine étant deux grands exportateurs de blé, l'inflation du prix du pain se fait ressentir en Afrique. Mais comment vivent les Africains en Ukraine? Les Africains immigrés pleurent, les étudiants souhaitent recevoir les nouvelles de leurs ambassades pour les réconforter et trouver une issue d'évacuation pour leurs différents pays d'origine. Avec la hausse du transport qui passe de 25 $ à 1000 $, les étudiants africains ne savent plus quoi faire. L'étudiant camerounais âgé de 23 ans vivant à Kharkiv et plus d'autres étudiants désirent juste rentrer chez eux. Nous voulons tous que cette guerre du pouvoir cesse. Oui, la guerre du pouvoir. Nous voulons juste la paix et rien que la paix. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner, de liker, de commenter et de cliquer sur la cloche de notification. Rendez-vous très prochainement pour plus de contenu.